안녕하세요, 에바입니다. 오늘은 며칠 전에 프랑스 공중파 민영 방송국인 떼팡에서 저녁 8시 뉴스에 코로나에 대처하는 한국의 선진적인 의료 시스템과 통신 기술에 관해서 뉴스가 나왔어요. 이 기사를 보면서 너무너무 자랑스러웠고요. 그래서 여러분들과 함께 공유하고 싶어서 준비해봤습니다. 함께 보시죠. Partons à présent dans un pays qui n'a pas connu le confinement, la Corée du Sud. C'était pourtant le pays le plus touché par l'épidémie. Après la Chine, on dénombre aujourd'hui 204 morts du coronavirus sur une population de 51 millions d'habitants, ce qui est proportionnellement très faible. Comment les Sud-Coréens sont-ils parvenus à ce résultat remarquable? Regardez le reportage à Séoul de notre correspondant Constantin Simon. 1 minute par dépistage. C'est le test le plus rapide au monde. Je vais faire un prélèvement dans votre narine et dans votre gorge. Grâce à ces cabines installées sur le parking d'un hôpital, ces médecins peuvent tester 90 personnes par jour, sans aucun risque. Je porte une paire de gants et en plus il y a 2 couches de gants en plastique intégrées à cette cabine. Cela fait donc 3 couches en tout. Je porte cette protection au visage et un masque, donc il n'y a vraiment aucun contact avec les patients. Je me sens en sécurité. Après le départ du patient, on désinfecte les cabines. En consultation normale à l'hôpital, si le patient éternue, il y a des particules qui sont projetées sur le médecin. Donc les médecins ont peur de s'approcher. Ils sont anxieux. La Corée du Sud teste un maximum de gens. Elle surveille ses malades aussi. C'est l'autre particularité de ce système. Qu'importe la vie privée des patients, leur téléphone est géolocalisé. Leur carte bancaire est analysée. Même leurs déplacements sur les caméras de vidéosurveillance sont passés au crible. Des informations partagées sur Internet. Tout le monde peut savoir dans quel magasin ils sont allés, dans quel bus ils sont montés, leur genre, leur âge. Seul le nom des malades et leur adresse ne sont pas donnés. Un système bien pratique selon ce blogueur expatrié. Justement là, je rentre chez moi et il y a un point jaune. Et le point jaune, c'est un endroit à risque, c'est-à-dire que quelqu'un contaminé qui est venu entre 24 heures et 4 jours. Et là, justement, c'est une clinique. Interdit de rentrer. Ils ont fermé la clinique pour la désinfecter. Ça fait un petit peu peur. En fait, il vaut mieux faire un détour du coup. Quand on voit ça. Au cœur de ce dispositif, un étudiant de 19 ans. C'est lui qui a créé un site qui résume sur une carte les informations partagées par les autorités. 300 000 visiteurs par jour en février. Le succès est total. Là, c'est le patient numéro 54. Son cas a été confirmé dans le quartier de Gongnam. J'enregistre son numéro, son âge, 45 ans, son sexe féminin. J'ajoute les données de ses déplacements. Elle est allée dans une supérette. J'enregistre toutes ces informations et c'est immédiatement actualisé. Il y a eu des critiques. Je voulais enlever par exemple le sexe des malades, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui voulaient savoir, donc je l'ai finalement gardé. Le genre et l'âge ne sont pas vraiment utiles. Le plus important, c'est de partager les déplacements. En France, un tel partage des données serait impossible. Mais en Corée du Sud, il rassure la population. Et le pays obtient des résultats. En un mois, le nombre de malades a été divisé par 10.